Recherche de fuite sur une Toyota Yaris 2003 les amis. Donc a priori on a de l'eau qui rentre quelque part. Donc on essaie d'arroser. Moi les doutes que j'ai c'est plutôt sur cette partie là parce que là on a le côté chauffeur qui a de l'eau par terre. Donc je vais enlever les essuie-glaces. On est en train de continuer au mieux. On est en train de faire au mieux. Après avoir fait les essais, maintenant on ouvre la portière. Hop. On regarde si on a eu de l'eau à l'intérieur. Là déjà, yes. Là j'ai de l'eau qui se stagne sur cette partie-là déjà. Premier point. Là, je vais reprendre le joint. Je vais essayer de faire le joint en silicone parce que le joint normal, je pense pas que ça va tenir. Mais là, je sais pas si vous voyez entre la sur cette partie-là. Voilà, entre le corps de véhicule et la barre de support, là j'ai de l'eau qui se stagne. Et là, sur cette partie-là, j'ai de l'eau qui se descend sur le long du joint. Déjà, première chose, j'ai enlevé toute cette bordelle-là parce que tout était trompé. J'ai retiré les deux capuchons, les deux bouchons. Et s'il y a de l'eau qui va couler sur le long de barre, la barre elle est là, bah, on verra s'il y a de l'eau. Parce que ce qui est bizarre, c'est que cette barre là, elle est connectée avec cette partie là. Donc c'est ici qu'il manque l'étanchéité quelque part. Première chose. Deuxième chose, c'est que là, toute cette partie de tapis avec le joint, enfin pas le joint, mais c'est une espèce de polystyrène, machin, bah, tout était trompé. Donc là, je continue mes recherches. J'essaie de mettre la produit fluorescent pour voir si la produit elle sort quelque part, mais pour moi j'ai des fortes doutes qu'il va sortir par là. On continue les amis. Des fois la plomberie elle aide les amis à faire beaucoup de choses. Regardez, j'ai arrosé sur cette partie là, j'ai arrosé sur cette jointure, et là comme c'était du colorant, là il y avait d'eau qui se stagnait ici et il est parti. Donc là quand je les garde à l'intérieur du véhicule, et là je commence à avoir de l'eau, et vous voyez là cette partie qui brille là, voilà, ça c'est la produit fluorescent. Toute cette partie elle est devenue blanche, enfin elle est devenue brillante. Vous voyez, donc là j'ai fait une recherche de fuite sur une Toyota Yaris, et regardez comment ça coule de l'eau. Ça coule petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça accumule à l'intérieur de cette partie là. Donc là je vais le laisser couler, je vais le laisser sécher, vous voyez. Donc là après ça va venir là, et à où ce qu'il va on ne sait pas. Donc le plus important c'est que j'ai trouvé la fuite. Du coup ce qu'on doit faire, étanchéfier toute cette partie là. J'essaie de retirer la cache si j'arrive, sinon j'essaie d'étanchéfier côté extérieur toute cette partie là, devant et sur le côté. Là bon ça va, c'est une partie qui bouge donc c'est pas grave. Je vais essayer de voir si je peux retirer la portière. Si je peux pas la retirer, là je serai obligé de tout faire sécher. Et je me suis même blessé là. Je vais me faire tout sécher dans cette partie de coin là. Et là sur le côté devant, je vais tout sécher, je vais tout nettoyer. Et je vais faire le joint silicone sur cette partie là aussi. Voilà, c'est la fin de vidéo. Avant de partir, je vous montre le résultat. Regardez, je suis pas obligé de faire finition, hein. Puisque cette partie là va être cachée, donc là j'ai mis silicone incolore, silicone transparent. Donc je vais pas trop toucher la finition parce que j'ai peur qu'il soit il soit trop à droite à gauche, donc ça risque de ne pas être droit. Et après je vous montre le cache, c'est là où il y a les 3 encoches là. Vous voyez, sur cette partie là je vais faire du joint silicone autour de cette cache là pour éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Voilà. Là j'ai plus qu'à mettre le silicone noir sur le côté, comme ça je suis tranquille.